Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Erwan Choty, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes jésuite, vous êtes ingénieur et également docteur en théologie biblique, en exégèse. Vous avez notamment fait une thèse sur le livre de Jérémie et je vous reçois aujourd'hui pour un cours d'introduction à l'Ancien Testament. Alors, pourquoi proposer un cours d'introduction à l'Ancien Testament en premier cycle, alors que la priorité, on pourrait se dire assez spontanément, pour un chrétien, que c'est le Nouveau Testament et que l'Ancien Testament, ça semble finalement un petit peu dépassé ou trop ardu, une fois qu'on a quitté les beaux récits qu'on a lus dans nos Bibles pour enfants. Je crois que la question que vous posez là, Isabelle, c'est une question qui traverse beaucoup de croyants à travers la génération, mais c'est une question hérétique. Plutôt, c'est un hérétique Marcion au IIe siècle qui aurait voulu que les chrétiens ne gardent que le Nouveau Testament. Et l'affirmation de l'Église très forte depuis ce temps-là, c'est qu'on garde l'Ancien Testament. Et je crois d'ailleurs qu'il suffit de lire le Nouveau Testament pour s'apercevoir que quand les auteurs du Nouveau veulent parler du Seigneur Jésus, ils n'arrivent à le faire qu'en citant l'Ancien Testament, en le citant, en reprenant ses manières de raconter, en s'appuyant dessus. Donc je crois que pour des chrétiens, c'est indispensable de lire l'Ancien Testament. Et puis pour des gens qui commencent des études de théologie, ils sont là pour se confronter aux grandes questions, même si elles sont un peu difficiles. On a du temps, on a des gens qui ont réfléchi avant et on va s'initier à tout ça. D'accord, donc lire l'Ancien Testament, très bien, mais comment plonger dans l'Ancien Testament ? Est-ce qu'il faut se dire qu'on attaque tout en bloc, d'un coup, du livre de la Genèse, au livre de Zacharie, ou est-ce qu'on a à se servir peut-être d'une classification par genre, ou peut-être en suivant l'histoire du peuple élu ? Alors, vous avez bien raison de dire que tous les livres ne sont pas les mêmes dans l'Ancien Testament. Il y a des genres complètement différents et on ne peut pas tout lire de la même manière. Ce n'est pas une grande histoire avec un début et une fin. Et puis vous avez parlé de Zacharie à la fin, ça dépend des Bibles, entre la Tob et la Bible de Jérusalem, elles ne sont pas classées pareil. Donc il faut commencer par mettre de l'ordre. Alors la loi, les prophètes, les livres de sagesse, les sapientiaux, etc. Alors en plus il y a 2 classements, donc il faut étudier ça. Et puis vous disiez en commençant par la Genèse, mais c'est vrai que la Genèse est au début, mais historiquement ce n'est pas le livre le plus ancien. Donc moi, je vais entrer par une série de thèmes, et puis en fonction des thèmes et des catégories, parcourir un certain nombre de livres. Mmh. Alors, d'accord, on va découvrir par des thèmes, mais on peut aussi avoir tendance à faire de l'Ancien Testament un réservoir à mythes. Quel crédit peut-on accorder à ces récits, notamment à ceux de la création, même si justement la création n'a pas forcément été écrite en premier ? Est-ce qu'on a des certitudes sur les rédacteurs et sur les langues de rédaction ? Finalement, quelle place donner aux recherches historiques, voire archéologiques, dans notre lecture ? Alors, derrière votre question, il y a un ensemble de découvertes qui sont peut-être un peu anciennes pour nous, qui sont au XIXe siècle, mais qui, à l'échelle de l'histoire de l'Église, sont assez récentes. C'est qu'au XIXe siècle, à la fois, on va avoir une histoire de l'humanité et de l'univers construite scientifiquement et qui est beaucoup plus longue que celle de la Genèse. C'est-à-dire, le monde n'a pas été créé 4000 ans avant Jésus-Christ, mais je ne sais plus, 15 ou 16 milliards d'années avant. Pas la même chose.
et puis pas en 7 jours, mais des millions d'années d'évolution. Et en même temps, donc, vous voyez, au 19e siècle, on perd l'idée que le début de l'humanité est raconté par la Genèse, mais en même temps, on gagne la découverte et le déchiffrage de tous les mythes du Proche-Orient ancien. Donc, toutes les histoires que dans des langues complètement difficiles et oubliées, les gens racontaient avant qu'on écrive la Bible, on les a retrouvées. Et du coup, on peut voir dans un récit comme la création en 7 jours, comme le déluge avec Noé, etc., non pas des textes scientifiques auxquels qu'on peut plus recevoir comme ça, mais des modernisations théologiques de mythes préexistants. Et donc, on perd d'un côté, mais on gagne beaucoup de l'autre, et on voit comment là-dedans s'exprime l'idée d'un Dieu unique, cohérent, qui veut le bien de l'humanité, par exemple. On vient de voir quelle place donner à la science dans la lecture et dans l'étude de l'Ancien Testament, mais à partir de quand naît l'archéologie biblique? Alors c'est en fait assez récent. Il y a quelque chose qui commence à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'avant la fin du 19e siècle, on pouvait aller sur des lieux antiques. On pouvait aller à Rome et visiter le forum romain en ruine, ou on pouvait aller en Égypte et voir les pyramides. Mais à cette époque-là, il y a un archéologue anglais qui meurt vers 1940, ça donne un repère. Il invente ce qu'on appelle la méthode stratigraphique, c'est-à-dire comment faire des fouilles, retrouver les restes d'habitation d'un endroit successif et les dater. Et donc reconstruire l'histoire de l'occupation d'un petit village. Parce que c'est dur à imaginer pour nous, parce que nous, quand on construit un immeuble moderne, on démolit celui qui était avant. Oui. Mais dans le Proche-Orient ancien, souvent on construisait des choses en argile qui s'effondraient facilement, où il pouvait y avoir un incendie ou une bataille, et plutôt que de tout enlever pour reconstruire, on aplanissait et puis on reconstruisait par-dessus. Et donc ce qu'on trouve aujourd'hui, ça s'appelle des tels, c'est une petite colline qui va faire 20 mètres de haut, 30 mètres de haut, et puis si on creuse, on va voir superposer des maisons construites, je ne sais pas, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au 7e, au 8e, au 9e, au 10e, etc. Donc il y a deux choses qui vont avoir lieu. La première, c'est que cet archéologue découvre une méthode pour les dater par la céramique. Imaginez-vous, évidemment, on construit des pots, des vases, des amphores, des jarres en terre, on les fait cuire, tout ça. Eh bien, les formes qu'elles prennent changent selon les époques. Oui. Il a découvert ça, et donc si dans un site, on sait que ce site, on a trouvé tel type de poterie et qu'elle est, je sais pas, du 9e siècle avant Jésus-Christ, si on trouve la même type de poterie en faisant des fouilles, on dit tiens, ça c'est du 9e. Donc révolution, on a une méthode pour dater ce qu'on trouve. Et puis on invente une méthode de fouille. Le problème quand on fait de l'archéologie, on fouille puis on détruit en fouillant. Alors on invente les fouilles en carré, c'est-à-dire on dessine sur le sol un carré de 4 mètres par 4 mètres, on creuse là, on repère tout ce qu'on trouve, on le note bien, et puis sur les côtés du carré, il reste un mur, et là, on va voir en coupe superposer les différentes époques d'occupation. On a vraiment quelque chose comme un dessin qui est tout fait. Et donc ça a permis aux archéologues, fin 19e, début 20e, après la Première Guerre mondiale, c'est les Britanniques qui ont mandat sur la Palestine, jusqu'à 1947 ou 8. Donc de commencer à faire des fouilles et, vous voyez, pas juste de retrouver des beaux objets, mais de faire l'histoire des occupations à différentes époques et de les dater. Très très grande innovation. Et puis il y a une autre étape très forte pour l'archéologie biblique, c'est après 1948, fondation de l'État d'Israël. 1967, après la guerre des 6 jours, l'État d'Israël a un territoire beaucoup plus grand. On n'est pas là ici pour discuter de politique, mais au moins ils sont bien organisés scientifiquement et ils lancent ce qu'ils appellent le Survey archéologique d'Israël. Et donc au lieu de faire des fouilles seulement dans les sites dont on pense qu'il y a des restes liés à la Bible, ils parcourent tout le pays, par avion notamment, pour repérer tout ce qu'ils trouvent et grâce à ça construire une histoire scientifique de l'occupation de ce pays. Et alors ça, c'est une grande révolution parce que ça nous donne une sorte de grande frise chronologique de l'occupation de ce territoire depuis des siècles et des millénaires, et où sur certains points ça colle bien avec les textes bibliques, et sur d'autres points ça s'en écarte énormément.
bon, par exemple, sur l'époque dite de l'Exode, on voit qu'il y a c'est Finkelstein qui raconte ça dans la Bible dévoilée, on voit qu'il y a des postes militaires égyptiens sur tout le trajet qu'aurait pris Moïse et qui sont très proches les uns des autres. Et donc, il n'y a aucune manière qu'un groupe nombreux s'enfuit et que les Égyptiens ne puissent pas les rattraper. Vous voyez, donc, on trouve des choses comme ça, qui remettent en cause des événements très très anciens. Et puis par contre, pour les événements plus récents, je pense la destruction de Samarie en 722 par la Syrie, la chute de Jérusalem que connaît le prophète Jérémie donc en 587, là on a les restes de la bataille, quand on voit les choses incendiées, les pointes de flèches d'un côté et de l'autre de la muraille, etc. Voilà. Donc grande révolution archéologique, fin 19e siècle, début 20e, et puis 1967 et la suite. D'accord, en faisant entrer la science dans notre lecture théologique en réalité. Et vous disiez justement qu'on découvrait des choses, des éléments pour notre foi et pour la conception théologique de Dieu. Alors peut-être de manière un peu plus large, comment se nourrir comme chrétien de ces récits plus mythiques? Alors, je me souviens d'une distinction que j'avais entendu faire d'Anne-Marie Pelletier, une grande bibliste, qui disait « il ne faut pas confondre la lecture spirituelle et la lecture scientifique ». La lecture spirituelle, elle veut nous aider à progresser dans la vie chrétienne. Alors, par exemple, on peut lire La sortie d'Égypte avec Moïse qui coupe la mer en deux, etc. Et les Égyptiens qui vont se faire noyer, et puis les gens qui sont libérés. La lecture spirituelle, ça va être de trouver là, une espérance que dans ma situation difficile, il y a un avenir et que cet avenir, il va se construire avec Dieu. Voilà. La lecture scientifique, elle se pose une question complètement différente, qui est qu'est-ce que ce texte raconte vraiment ? Les gens qui l'ont écrit, qu'est-ce qu'ils vivaient? Quand est-ce qu'ils l'ont écrit? Qu'est-ce qu'ils exprimaient là? Et là, évidemment, on va déconstruire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas le même objectif. Et alors, ce qu'on peut espérer, c'est que pour le croyant qui s'engage dans des études bibliques assez longues, la confrontation à la connaissance scientifique, elle va évidemment remettre en cause beaucoup de choses, mais sur le long terme, elle va nous faire découvrir la foi de croyants d'il y a très très longtemps, dans des cultures très reculées, et que par là, ça va nous nourrir, alors même qu'on va s'interdire une nourriture plus immédiate. D'accord, une nourriture au second degré ou en retour. Alors ça, c'est une manière de comprendre ces récits plus mythiques, mais une autre question qu'on peut se poser quand on aborde l'Ancien Testament, c'est que faire des livres prophétiques? Maintenant, leur rôle semble complètement terminé, puisque tout semble accompli, alors que pouvons-nous en faire aujourd'hui? Voilà, c'est ça, les prophètes annoncent Jésus-Christ comme on connaît Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce qu'il vaudrait encore? Sauf que les prophètes, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils s'expriment toujours dans des conditions de leur temps. Alors, notamment dans le peuple hébreu, il y a toute une époque où il y a deux royaumes. Le royaume du Nord, sa capitale Samarie, le royaume du Sud, sa capitale Jérusalem. Puis un qui est détruit au 8e siècle, l'autre au 6e. Donc il y a des époques de prospérité, des époques de crise, des époques de guerre, des époques de victoire. Et quand on travaille les livres prophétiques, on va voir quand est-ce qu'ils ont été écrits, dans quel royaume, dans quelles conditions, et ça va nous inspirer pour découvrir qu'est-ce que Dieu dirait aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est que les prophètes sont souvent des poètes dans la Bible. Alors bien sûr, c'est dur de lire de la poésie en général, puis en traduction encore plus, mais leur poésie, elle décolle leurs paroles de l'application immédiate pour les contemporains. C'est-à-dire qu'ils emploient un langage qui stimule notre imagination à nous aussi, même si ce qu'ils annoncent, de fait, est déjà connu et déjà accompli. Donc il y a une imagination qui nous fait voir le monde à la manière de Dieu, à travers un langage poétique, et qui nous inspire, qui est très inspirant pour aujourd'hui, je crois. Voilà, que faire des livres prophétiques? Vous venez de parler de poésie, éventuellement qu'on peut trouver dans ces livres prophétiques. Un autre genre qu'on trouve dans l'Ancien Testament, où la poésie est quand même assez omniprésente, ce sont les livres sapientiaux de l'Ancien Testament, les livres de sagesse. Et pour le coup, ils nous semblent vraiment surprenants quand on les ouvre. Ils semblent vraiment différents dans leur style, dans leur structure. Est-ce qu'on peut les rattacher au reste, ou est-ce qu'il faut vraiment les traiter à part? Alors, ils font partie de l'Ancien Testament, mais ils en ont toujours fait partie avec l'impression que ces livres-là, que ce soit la sagesse de Salomon, les proverbes, le Cantique des Cantiques,
Ben Sira, l'Ecclésiastique, etc. Job, qu'ils en faisaient partie d'une manière spéciale. Hein, Jésus dit pas la loi, les prophètes et les sapientiaux quand il parle de l'Ancien Testament. Donc, ils en font partie à part. Sauf que c'est un lieu intéressant à double titre. Le premier, c'est souvent les livres de sagesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu de dialogue avec les cultures environnantes. Par exemple, il y a un grand texte égyptien qui est repris dans le livre des Proverbes. Donc c'est beaucoup moins exclusiviste que certaines parties de l'Ancien Testament qui séparent beaucoup le peuple hébreu des autres. Donc c'est très intéressant pour nous qui voulons vivre un dialogue avec les cultures qui nous environnent. Et puis il y a une chose qui est formidable, c'est que c'est un lieu de réflexion sur l'humanité, les livres de sagesse. Au point que la Commission biblique pontificale, l'an dernier, a publié un livre d'anthropologie, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'humanité en s'appuyant sur la Bible, et qui donne une place centrale à ces livres-là. Voilà. Comme le lieu où la tradition biblique se pense de manière réflexive. D'accord, finalement leur donner une place centrale, quoi qu'à part. Merci. Maintenant peut-être une forme d'actualisation, parce que quand on va à la messe, on entend souvent des résonances entre une lecture tirée de l'Ancien Testament, la plupart du temps, et l'Évangile. Mais cette résonance, elle peut sembler un petit peu minime. Alors comment travailler davantage les liens entre Ancien Testament et Nouveau Testament, tout en n'aplanissant pas la spécificité de l'Ancien Testament et en faire finalement seulement un substrat amoindri du Nouveau Testament? Oui, alors, il y a une première chose à faire, c'est que si on lit, vous voyez bien dans la messe du dimanche, même les messes de semaine, depuis Vatican II, on a évidemment beaucoup plus de lecture biblique, mais il en reste très peu par rapport à tout ce qu'est l'Ancien Testament. Donc il suffirait de lire un livre biblique de l'Ancien du début à la fin pour voir qu'on ne retrouve pas immédiatement notre foi chrétienne. Ensuite, il y a tout un travail passionnant. Alors, on pourrait dire il y a tous les pères de l'Église, ça c'est moins mon sujet, mais qui développent une exégèse figurative, typologique entre ce qui se passe dans l'Ancien et le Nouveau. Mais aujourd'hui, il y a tout un travail dans le Nouveau Testament pour voir comment les auteurs s'appuient sur les récits et les thèmes de l'Ancien Testament. Par exemple, je prends un exemple. Les évangiles s'appuient beaucoup sur la figure des prophètes Élie et Élisée pour raconter qui est Jésus. Notamment pour reprendre certains de ces miracles qui sont vraiment inspirés de ceux d'Élie et d'Élisée, au point que, à la confession de Césarée, hein, les disciples disent ça, qui est le Fils de l'homme au dire des hommes, Élie ou l'un des prophètes. Et ça amène dans le Nouveau Testament un surcroît de sens parce que Élie, c'est le prophète qui est monté au ciel sur un char de feu, qui n'est pas mort, Oui, et dont on attendait le retour. Et donc c'est une image qui aide à entrer dans l'espérance de la résurrection. Voilà, donc le genre d'exemple, une typologie entre l'Ancien et le Nouveau, pas forcément celle des pères de l'Église qui peut nous paraître un peu artificielle, mais on travaille de plus en plus celle que les rédacteurs des évangiles avaient en tête en rédigeant le Nouveau Testament. D'accord, intéressant. Alors, une question un peu personnelle ensuite. Avez-vous un livre préféré dans l'Ancien Testament? Lequel et pourquoi? Alors j'ai passé 4 ans de ma vie sur le livre de Jérémie pour mon travail de doctorat. C'était pas forcément mon livre de chevet, mais c'est intéressant de travailler un livre auquel on est attaché un peu et en même temps pas à plein temps. Enfin, je sais pas, peut-être que je passe plus de temps personnellement dans les psaumes que dans Jérémie. Ce qui m'a fasciné dans Jérémie, c'est que c'est le prophète qui voit arriver la pire crise qui puisse arriver au peuple hébreu, c'est-à-dire la destruction à cause de ses péchés de tous les signes de l'alliance avec Dieu. La fin de l'indépendance, la destruction du pays, le roi dont les fils sont tués devant lui, donc il n'aura pas d'héritier, le temple qui est détruit. Et Jérémie voit ça, il espère pas un instant que la prière puisse nous en dispenser, mais il passe son temps à dire aux gens, si vous acceptez ce qui se passe, si vous partez à Babylone avec Nabuchodonosor, vous aurez un espoir. Et donc je crois que c'est quelqu'un qui nous encourage beaucoup à voir les crises qu'on a à traverser aujourd'hui, sans s'attacher à ce qui va disparaître forcément, mais en croyant qu'il y aura du nouveau qui apparaîtra. Un prophète de la crise pour tant de crises, en quelque sorte. Oui.
toujours dans une idée plus personnelle, mais aussi pour donner envie, est-ce que vous auriez une citation de la Bible ou d'un exégète pour finir et donner envie à nos auditeurs de vous écouter et encore plus largement, parce que c'est quand même bien l'objectif de plonger dans le monde fascinant de l'Ancien Testament. Alors, j'ai envie de vous lire un tout petit bout de la vocation du prophète Jérémie. C'est un récit de vocation comme beaucoup d'autres, où Dieu se révèle et la personne a un mouvement de recul, et puis ensuite le Seigneur le confirme dans sa mission. Et dans le chapitre 1 de Jérémie, à la fin, au verset 10, voilà ce que le Seigneur dit au prophète. Ainsi, alors le Seigneur, avançant la main, touche à ma bouche, et le Seigneur me dit, « Ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. » Alors c'est ça qui se passe quand on se lance dans la lecture et dans l'étude de l'Ancien Testament. Il y a un certain nombre de choses de nos représentations de l'histoire du peuple juif, de la naissance de la foi chrétienne, qui va s'effondrer, qui n'était pas très solide en fait, mais il va y avoir bâtir et planter. Donc il y a l'image qu'on va construire un lieu pour habiter, qu'on y sera bien, et puis planter, dans Jérémie, c'est l'idée de planter des vignes, des figuiers, donc ce qui va donner des fruits qu'on pourra manger des années après avoir planté. Donc il y a un espoir très fort d'une nourriture durable. Une belle métaphore horticole pour nous inviter à lire l'Ancien Testament. Eh bien, un grand merci Erwan Choty de cet entretien. Merci Isabelle. Et au revoir à nos auditeurs et à un prochain épisode du Café de Sèvres. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.